Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et aujourd'hui, je vais encore continuer avec cette série d'enseignements que je suis en train de donner à propos de la prière, la puissance de la prière. Et je pense que beaucoup de gens sont en train de découvrir l'art de la prière. La Bible déclare diversité d'opérations, mais le même Seigneur. Il y a des choses que Dieu nous révèle lorsque nous sommes dans l'exercice du ministère. Avec le Saint-Esprit, il y a des choses que nous découvrons. Il y a des choses qu'on découvre. Vous savez qu'il y a plusieurs personnes aujourd'hui, la prière est déjà devenue un fardeau. Je peux vous dire une chose. Tu peux écouter un film qui dure 2 heures, 3 heures même de temps, mais lorsqu'il s'agit de prier, tu vas trouver que ça devient un combat. La même chose, il y a des gens qui peuvent parler au téléphone avec leurs amis. Dès que tu décroches ton téléphone, tu commences à dire seulement « Allô », ça va trop vite. Tu peux juste regarder, tu as déjà fait 30, 40 minutes sans que tu ne le saches. Mais tu ne ressens pas cela lorsqu'il s'agit de la prière. Là où il y a prière, il y a combat. Laissez-moi vous dire une chose. Lorsqu'on parle de la prière, le diable vient s'opposer. Et Jésus-Christ est en train de nous dire, veillez et priez afin que vous ne tombiez point dans la tentation. Donc, il y a des tentations, il y a des combats où on ne peut pas succomber parce que nous avons prié. Et il continue en disant une chose importante. La chair, elle est faible, mais l'esprit est disposé. Et tout au long de votre vie chrétienne, vous allez constater cela. Il y a des moments où votre chair est faible. Vous êtes faible. Pourquoi? Vous êtes fatigué, vous ressentez de la fatigue. Vous ressentez de la lourdeur. Souvent, la lourdeur est l'élément qui s'invite dans ta relation avec Dieu. Lorsqu'on parle de la prière, il y a la lourdeur qui arrive. Le corps devient lourd. Tu sens que tu n'es pas capable de te lever. Tu sens que c'est difficile. Mais ton esprit veut prier. Ton esprit veut prier. Voilà pourquoi il y a certaines personnes, lorsque tu te dis seulement, je me lèverai la nuit pour commencer la prière. À 2 heures du matin, je dois être debout. À 2 heures du matin, tu verras que ton esprit sera alerte. Et le Saint-Esprit sera au rendez-vous pour te réveiller. Et ton corps refusera d'obéir. Waouh! La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Je prie pour toi maintenant que Dieu te relève en prière. Je prie le Saint-Esprit maintenant que le Seigneur augmente en toi la capacité de prier, la puissance de la prière. Et je vais souligner une chose importante. Bien-aimés, les hommes de prière créent des opportunités. Ils créent des possibilités. Même là où les portes sont fermées, lorsque un homme de prière, lorsque tu commences à prier, les portes commencent à s'ouvrir d'elles-mêmes au nom de Jésus-Christ. Et je déclare, si seulement tu t'inscris à l'école de la prière, tu n'échoueras pas comme les autres. Partout où les hommes ont déclaré l'échec, je t'assure que toi, tu n'échoueras pas. Oh, je parle à toi qui m'écoutes maintenant. Toi qui veux abandonner, toi qui veux tout lâcher. Je suis en train de dire qu'il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher. Continue seulement à prier. Continue à prier et le Seigneur manifestera sa puissance. La semaine passée, je prêchais sur la prière et je disais quelque chose qui est important. J'étais en train de dire, lorsque je sais comme les 4 lépreux qui partaient, qui étaient en train de partir pour aller, qui étaient chassés en fait, chassés de la ville. Ils se sont dit, nous allons mourir si nous restons ici puisqu'il n'y a pas à manger. Allons et jetons-nous dans le camp des Syriens. S'il faut qu'on meure, alors on mourra là-bas. Ils ont compris que là, dans le camp des Syriens, il y avait la nourriture. Mais dans la ville où on les avait chassés, il n'y avait pas de nourriture. Il n'y en avait pas. Si nous allons dans la ville, nous mourrons de la faim comme tout le monde. Mais si nous allons nous jeter dans le camp des Philistins, nous vivrons.
Waouh. Et ils sont allés pour dire, on ira. S'il faut qu'on nous tue, alors on va mourir là-bas. Je suis en train de dire, quand tu sais que le problème que tu as ne pourra se régler que dans la prière, rien qu'à la montagne de Dieu, alors meurs dans la prière. Oh, je parle à la vie de quelqu'un. Alors tu dois mourir dans la prière. Là où tu te trouves maintenant, tu es en train de dire, moi ici, je ne peux pas avoir cette promotion si Dieu ne m'assiste pas. Parce que tout le monde a des recommandations, mais toi tu n'as pas de recommandations. Et tu sais que cette promotion-là n'arrivera pas dans ta vie. Alors tu dois te dire, j'irai me jeter à la montagne de Dieu. S'il faut que je meure, alors je mourrai à genoux. Quand tu regardes ta vie, le mariage, c'est presque impossible. On dirait qu'on t'a déjà jeté quelque chose. Tout ce que tu essayes ne réussit pas. Le combat que tu as, la victoire, elle est incertaine. Mais tu te dis, avec Dieu, je ferai des exploits. La plupart des chrétiens, ils font des petites déclarations, mais ils ne sont pas capables de demeurer à genoux. Waouh! Il y a des moments où la victoire n'est pas dans une simple déclaration, mais la victoire se trouve à genoux. Il y a des moments où la solution, le miracle de notre vie dépend de combien de temps nous passerons dans la présence de Dieu, de notre constance, de notre persévérance. Ça ne dépend pas seulement de se lever un matin après son petit déjeuner. On dit Jésus-Christ, tu es vivant. Je suis la fille du roi des rois. Je suis le fils du roi des rois. Dieu est avec moi. Satan, toi, tu feras quoi? Non, ça ne dépend pas de cela. Mais ça dépend de combien de temps tu mettras à genoux. Oh, Rabashanda. Je pense que quelqu'un est en train de m'écouter maintenant. Vous savez pourquoi il y a des gens qui vivent des défaites, mais tout en étant chrétiens? Il y en a qui vivent la confusion tout en étant enfants de Dieu. Les autres, tout en étant enfants de Dieu, ils vivent le blocage. La vie ne change pas. Ils sont incapables d'avancer. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas prier. Ils se contentent seulement des petites déclarations. Il y a des moments où les circonstances de la vie n'écoutent pas la petite voix des déclarations, mais les portes s'ouvriront seulement lorsque nous passerons du temps à genoux. Notre constance dans la prière peut déterminer notre miracle. Notre constance dans la prière peut déterminer notre exaucement. Notre constance dans la prière peut déterminer notre victoire. Oh, je parle de la victoire. Je parle du miracle. Je parle de l'élévation. Ta constance, ta persévérance dans la prière, ne lâche pas. Ne lâche pas. Ne lâche pas. Si on te dit que ce Dieu-là, il est le Dieu des miracles, alors pourquoi vas-tu lâcher avant d'avoir reçu ton miracle? Pourquoi? Si l'on t'a dit dans cette Bible, on t'a donné le CV de Dieu, son CV. On t'a dit dans son CV, oh, ce Dieu-là, il est le Dieu qui bénit. Il a donné un enfant à Abraham à 100 ans. Et sa femme était âgée de 90 ans. Alors tu te dis, si ce Dieu-là a agi dans la vie d'Abraham, ça veut dire qu'il le fera aussi dans ma vie. Si dans cette Bible, dans le CV de Dieu, où il est écrit qu'il a béni Isaac, il a rendu riche, il a rendu fort riche, alors il est capable aussi de te bénir financièrement. Si tu regardes dans le CV de Dieu, où on te dit qu'il a ramassé un simple garçon, gardien de moutons, il l'a pris, il l'a oint et il a fait de lui un roi. Alors tu dois te dire, s'il a fait des autres le roi, il fera aussi de moi un roi. Si l'on t'a dit dans le CV de Dieu qu'il y a eu un homme qui s'appelle Joseph, qui a reçu une vision, et dans cette vision-là, il a vu quoi? Il a vu les étoiles, il a vu une vision, mais plus tard, on va prendre ce jeune homme, on va le lier, on va l'amener comme esclave, et Dieu l'a délivré. Ça veut dire qu'il le fera aussi pour toi. Je déclare aujourd'hui que ce que Dieu a fait avec les autres, il le fera aussi pour ta vie. Waouh, 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 waouh. Je le déclare encore, que ce qu'il a fait pour les autres, il le fera aussi pour toi. Wow. Regarde seulement le CV de Dieu. Commence à regarder tout ce que le Seigneur a pu réaliser dans le Sainte Écriture. Commence à regarder. Et je parle du jeudi des miracles. C'est possible que tu règnes. C'est possible que tu sois élevé. C'est possible que tu sois délivré. C'est possible que tu aies la victoire. C'est possible que tu sois guéri. C'est possible que tu te maries. C'est possible que tu aies des enfants. C'est possible que tu vives. C'est possible que tu cries, Seigneur, alléluia, tu es merveilleux. Mais tout
Tout dépend de la constance, de la persévérance dans la prière. Je vais qu'on lise dans la parole du Seigneur, dans le livre de Luc chapitre 11, le verset 5 jusqu'au verset 13. Luc chapitre 11, le verset 5 au verset 13. Et nous allons comprendre les Saintes Écritures. Je suis en train de révéler quelques principes et secrets de la prière. Je vous ai dit la fois passée que juste nos pieds sont un instrument dans la prière qui peut s'aimer la pagaille dans le camp de l'ennemi. Et aujourd'hui, je suis en train de parler. Je vais commencer lentement, mais je vous amène quelque part pourquoi nous prions. La Bible nous recommande par moments dans la prière de lever les mains. Pourquoi devons-nous lever les mains? Il y a des moments où nos mains ne doivent pas être croisées. Nos mains ne doivent pas être baissées. Mais il y a un temps où nous levons nos mains. Et lorsque nous levons nos mains, qu'est-ce qui se passe dans le monde des ténèbres? Qu'est-ce qui se passe sur le plan spirituel? Mais avant cela, j'ai besoin en ce moment que tu puisses lire ensemble avec moi le livre de Luc chapitre 11. On commence au verset 5e. Regardez déjà le titre de ce chapitre. On nous dit persévérance dans la prière. C'est Jésus qui parle. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui parle, mais c'est Jésus-Christ qui est en train de parler de la persévérance dans la prière. Je veux en ce moment d'abord que le Seigneur te donne l'endurance et la persévérance dans la prière. Il ne te suffit pas seulement de te lever pendant le mois de janvier, d'avoir prié 1 heure du temps, pendant 2 semaines, 1 semaine, et au mois de février, tu n'as plus jamais prié. Au mois de mars, tu n'as plus jamais prié. Au mois d'avril, tu n'as plus jamais prié. Et puis, tu sursautes encore au mois de juin, tu commences à prier encore 30 minutes. Non, bien-aimé, il suffit seulement d'être persévérant. Prends une décision, parce que le Saint-Esprit ne le fera pas à ta place. Non, bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit ne priera pas à ta place. Le Saint-Esprit est une aide, mais il ne priera pas à ta place. Il ne composera pas une prière si toi tu ne pries pas. Il viendra t'aider dans la prière. Si toi tu t'es déjà levé pour prier, tu auras sommeil. Lorsque tu prendras la décision de commencer la prière, c'est vrai que tu auras sommeil. Tu sentiras la faim. Lorsque tu prendras la décision de jeûner, tu auras faim. Même la Bible déclare, Jésus-Christ eut faim. Lorsqu'il a jeûné, la Bible dit qu'il eut faim. Il y a des gens qui vous feront croire que lorsque vous avez Dieu, si c'est Dieu qui vous a poussé à aller jeûner, ça veut dire que vous n'aurez pas faim. C'est faux et archi faux. Tu auras faim, même si c'est le Saint-Esprit qui t'a poussé à jeûner, parce que ça c'est le corps. Mais tu devras résister contre la faim afin de tenir ferme jusqu'au bout. Il y a des circonstances, il y a des problèmes qui demandent seulement l'endurance. Savez-vous qu'il y a des esprits qui ne lâchent pas vite? Il y a certains esprits, lorsqu'on tape nos mains, lorsqu'on claque seulement, on secoue nos pieds et ils prennent la fuite directement. Ils nous lâchent et ils partent. Mais il y a des circonstances qui ne changent pas. Tu peux taper les mains, tu peux secouer tes pieds, tu peux tout faire, mais la circonstance demeure. Cette circonstance disparaîtra seulement à travers quoi? À travers ton endurance, ta persévérance dans la prière. Je veux dire à la vie de quelqu'un, persévère, ne lâche pas avant le temps. Savez-vous qu'il y a des batailles, il y a des choses ou des moments où vous avez perdu. Vous avez cru que vous avez perdu, mais vous n'avez pas perdu. C'est tout seulement parce que vous avez lâché vite. Wow. Vous avez lâché vite. À vos yeux, vous avez cru que la situation est perdue. Pourquoi? Parce que vous priez, mais sans toutefois avoir la pensée dans votre esprit de savoir que votre Dieu est capable de tout. Même là où l'ennemi pense qu'il y a défaite, mais votre Dieu est capable de tout. Laissez-moi vous dire une chose. Paul et Silas sont jetés en prison, mais la Bible déclare, en minuit, ils commencèrent à prier, ils commencèrent à chanter à haute voix, ils ont chanté. Ce n'était pas la fin, le Dieu des cieux est descendu pour les libérer de leur prison. Pendant que Pierre, on avait déjà signé
la sentence de la mort, tout le monde pouvait croiser les bras pour dire c'est fini pour Pierre. Parce qu'on a dit déjà qu'on va le tuer. Après la Pâque, on va l'exécuter. Il va mourir. Mais la Bible dit, l'Église n'a pas lâché. L'Église n'a pas lâché. L'Église a continué à prier. L'Église a continué à appeler Dieu. L'Église a continué à parler à Dieu. L'Église a continué à parler à Dieu. Et bien aimé, un ange est descendu, libérer Pierre de ses chaînes et de le faire sortir. Qui sont ces personnes qui continuent à prier malgré ce qu'ils voient? Continue à prier malgré ce que les circonstances te montrent. Continue à prier malgré ce qui se passe autour de toi. Continue à prier malgré ce que l'ennemi te présente. Je veux te dire une chose, ton Dieu ne dépend pas des circonstances de la vie. Il ne dépend pas quel est le résultat que le médecin t'a donné. Mais continue à prier, continue à prier. Tu as jeûné avant d'aller chez le médecin. Tu as dit, Seigneur, guéris-moi. Jésus, guéris-moi. Tu as jeûné, tu as prié. Mais tu arrives chez le médecin. Les résultats sont sortis. On a dit que tu es encore malade. Oh, tu as lâché. Tu es tombé. Tu as dit, non, Seigneur, c'est fini. C'est fini, tu ne m'as pas exaucé. Qui t'a dit que Dieu ne t'a pas exaucé? Il y a des solutions qui arrivent seulement par persévérance. Oh. Wow. Quelqu'un peut dire, Seigneur, donne-moi la persévérance. Quelqu'un peut prier ensemble avec moi en disant, Seigneur, donne-moi la persévérance. Donne-moi la persévérance. Vous terminez vite. Vous abandonnez vite. Vous lâchez vite. En pensant que Dieu vous a lâché. Je vais te dire que Dieu ne t'a pas abandonné. Je te dis aujourd'hui que le Saint d'Israël ne t'a pas abandonné. Mais c'est toi qui as abandonné la prière. C'est toi qui as abandonné la prière. Savez-vous, c'est par quel moyen nous montons à la montagne de Dieu? La Bible dit qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui séjournera jusqu'à son lieu saint. Séjourner, habiter là-bas à la maison de Dieu. Mais ça fait combien de temps que toi tu ne peux même pas paru devant le roi des rois? Écoutez ce que la Bible dit. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami, soulignez le mot ami. Soulignez le mot ami. Si l'un de vous a un ami, ici le Seigneur parle d'une relation d'amitié, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains. C'est une relation d'amis. Ici, le Seigneur est en train de nous dire qu'il y a des choses que Dieu ne nous donnera pas, même si on est ses amis. Je vais y arriver. Cet homme se lève au milieu de la nuit, sachant que à cette porte-là, il y a mon ami. C'est pour cela que vous voyez beaucoup de personnes déçues en disant, Seigneur, je sanctifie ton nom, je t'aime tellement, je donne mes offrandes, je respecte ta parole, je vais à l'église, je fais ton œuvre, mais j'ai prié, tu n'as pas écouté. Oh, écoutez bien ce chapitre. Écoutez bien ce chapitre. Il y a des moments où ce n'est pas une relation, une question d'amitié. Mais c'est une relation, c'est une affaire plutôt de persévérance. Ce n'est plus une affaire d'amitié. Car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner de pain. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour lui donner parce que c'est son ami, ça veut dire que tu peux être mon ami, mais je ne me lève pas. J'ai un principe, je suis couché, moi et mes enfants, je ne peux pas me lever.
il y a des circonstances qui peuvent arriver dans votre vie, même si vous craignez l'Éternel, même si vous aimez Dieu, vous ratez l'opportunité. Vous n'avez pas de solution, malgré que vous êtes son ami. La Bible dit, il se leverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi je vous dis, demandez, l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Regardez ce que Christ est en train de dire. Quel est parmi vous le Père qui donnera une pierre à son fils, et s'il demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit? En d'autres traductions, on dit des bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Waouh! 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 Regardez. Ce qui fait que l'ami ouvre la porte, que cet homme à l'intérieur plutôt de sa maison ouvre la porte, ce n'était pas le lien d'amitié, mais plutôt le fait qu'il a importuné. La persévérance dans la prière est un élément capital pour ouvrir les portes fermées. Les portes qui sont fermées dans ta vie ne dépendront pas seulement de ton amitié avec le Seigneur, mais cela dépendra de ta persévérance dans la prière. La prière ouvre les portes qui sont fermées. Oh, je veux parler à ceux-là qui aspirent à de grandes choses, à ceux-là qui sont bien-aimés à un moment donné de leur vie où les portes sont verrouillées, mais ils aspirent à un peu plus, mais ils sentent que c'est verrouillé, c'est bloqué. La sorcellerie, les circonstances, les hommes ont fermé les portes. Mais que faire, Seigneur? Les portes sont fermées, la situation est difficile, je ne peux pas passer, je ne peux pas avoir ce à quoi je désire, ce à quoi j'aspire. Tout est verrouillé, mais la persévérance à la prière. Waouh! Je vais dire à la vie de quelqu'un, persévère. Je vais te dire aujourd'hui, ne lâche pas. Tu as abandonné vite, tu as cru que c'était déjà trop tard. Savez-vous que lorsque Lazare était malade, les frères de Lazare ont envoyé une ambassade vers Jésus. C'est comme une prière qu'on adresse au Seigneur. Notre frère est malade, guéris-le, Seigneur. Guéris-le. Mais la réponse n'arrive pas et ils constatent la mort. Lorsqu'ils ont constaté la mort, ils ont arrêté de prier. Ils ont juste pris le mort et ils l'ont enterré. Mais ils ont oublié que leur Dieu était la résurrection et la vie. Savez-vous qu'il y a des moments où nous avons arrêté de prier parce qu'on a cru qu'on a échoué? On a cru que c'est fini. On n'a pas donné à Dieu l'opportunité et l'occasion de nous manifester sa puissance, parce que nous avons une petite connaissance de Dieu. Dans une guerre, il y a des moments où vous pouvez perdre la bataille, mais le combat peut encore être long. Continuez à prier, même si l'ennemi a comme l'impression qu'il a déjà pris le dessus. Mais je te demanderai de continuer à prier, parce que ton Dieu n'échoue jamais. Oh, je vais parler à la vie de quelqu'un. Jésus n'échoue jamais. Oh, je vais encore le redire, que cela puisse retentir en enfer, au milieu de tes ennemis, même dans ton sommeil. Lorsqu'on te pourchasse, arrête-toi seulement, regarde les démons et parle aux principautés, que je ne continuerai plus toujours à courir. J'espérerai à mon Dieu, parce que Jésus n'échoue jamais. Je vais parler à la vie de quelqu'un, à celui qui s'est déjà découragé, à celui qui n'aime plus parler de la prière, parce qu'il dit, j'avais tellement jeûné, j'avais tellement prié, mais le résultat, regardez-le, c'était la honte, c'était la confusion, c'était le blocage, c'était l'opprobre, c'était ceci. Non, ça ce n'est pas le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible nous demande la persévérance. Il nous dit, continue, allez, continue. Allez, continue, allez, continue, allez, continue, jusqu'à ce que ça secoue le trône. Et Dieu s'élève maintenant. Et il dit, qui me dérange comme ça? Qui me dérange? Waouh. Waouh.
Je veux parler à la vie de quelqu'un. Tu as arrêté de prier. Tu as dit non, ma maladie demeure. Cette maladie d'origine démoniaque qui t'accable disparaîtra par la persévérance à la prière. Prie lundi, prie mardi, prie mercredi, prie jeudi, prie vendredi, prie samedi, prie dimanche. La même chose. Savez-vous ce que Jésus a fait? Il nous a démontré l'un des secrets de la prière. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'avait plus de force pour prier. Il n'avait plus d'énergie pour prier. Savez-vous que vous pouvez ne pas avoir l'énergie pour passer des heures et des minutes, répéter la même chose? Seigneur, je veux cette victoire. Seigneur, je veux cette guérison. Seigneur, je veux cette guérison. Mais tu vas à l'hôpital, on te dit non, la maladie demeure. Non, bien-aimé, retourne encore à genoux. Seigneur, je veux cette guérison. Yahweh, je veux cette guérison. Yahweh, je veux cette guérison. Tu retournes à l'hôpital, on te dit non, la maladie est encore là. Ne te décourage pas. Non seulement l'homme, ton ami ne sortira pas à cause que tu es son ami, mais à cause que tu l'as importuné. Il ouvrira la porte. Il ne te donnera pas seulement la guérison. Non seulement la guérison, il te donnera la bonne santé. Non seulement la bonne santé, il te donnera tout ce que tu as perdu pendant des années. Non seulement il te donnera cela, il te donnera aussi la percée. Il est le Dieu qui donne avec une libéralité royale. Il a une libéralité royale. Waouh. Ah, Jésus sauve. 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 Hey, baba, robo, shanda, baba. Il y a des moments où on a abandonné vite de prier. Avez-vous même? J'ai arrêté dans ma vie de murmurer contre Dieu lorsqu'il a déjà parlé, ou lorsque tu as déjà reçu une prophétie que Dieu fera ceci, cela, même lorsque tu n'as pas vu ça demain. Bien-aimé, attention, attention, il est maître de temps et il est maître des circonstances. Il peut t'étonner. Il y a des gens qui aiment la prière parce que pour eux, ils veulent que ça se passe comme ils veulent et quand ils veulent. Il y a des circonstances qui sont bloquées. Cet homme frappe à la porte, mais la porte refuse de s'ouvrir. Il a continué à frapper. Il a continué à frapper. Est-ce qu'il y a une femme? Est-ce qu'il y a un homme maintenant qui est en train de m'écouter, qui peut continuer à frapper? Seigneur, je n'ai pas encore obtenu. Qui continue à frapper. Je veux ma paix. Je veux mon mariage. Je veux ma maternité. Seigneur, je continuerai à prier. J'ai besoin de ma victoire. Je ne lâcherai pas. Je ne lâcherai pas. Je vais t'importuner au ciel au point où les anges diront, mais Père, donne-lui ce qu'il désire parce qu'il fait du bruit. Je continuerai à demander. Écoutez-moi très bien. Vous qui aimez la prière, vous qui croyez en la puissance de la prière, Jésus-Christ est vivant. C'est la réalité. La parole de Dieu, c'est la réalité. Notre Dieu est réel. Les miracles de la Bible dont on nous raconte dans la parole du Seigneur, c'est la réalité. Ce ne sont point des chimères. Les gens ont prié et ils ont vécu la main de Dieu. Ne regardez pas les résultats des autres. Ne dites pas seulement, oh l'autre a prié, il avait obtenu rapidement, mais moi depuis que j'avais commencé à prier, ne regarde pas. La vie de l'autre, ce n'est pas toi, ce n'est pas ta vie. Je ne sais pas ce qu'il avait, mais toi tu as un problème sérieux. La porte est fermée. La porte est fermée. Ton ami dort déjà avec ses enfants. La porte est verrouillée. Elle ne peut pas s'ouvrir. Elle s'ouvre seulement à 6 heures du matin. Mais toi, tu arrives là, il est 1 heure du matin. Oh, tu as besoin du miracle. Il faut que les dieux des cieux t'assistent. Il faut que les dieux des cieux t'aident. Tu ne peux pas attendre 6 heures. Il est 1 heure du matin. Tu ne peux pas attendre 6 heures. Tu n'attendras pas. Sinon, ça sera catastrophique. Je veux parler à cette personne qui est mal barrée maintenant. À celui qui est maintenant troublé, toi qui es au milieu des troubles, tu manques la paix, tu manques le sommeil, n'arrête pas de prier. N'arrête pas. Parle à Dieu. Si tu ne changes pas ma vie, je n'arrêterai pas. Change ma vie, Seigneur.
Change ma vie, Seigneur. Il y a une femme qui criait derrière le Seigneur jusqu'au point où les apôtres ont dit, Seigneur, renvoie-la parce qu'elle dérange à nos oreilles. Elle crie derrière nous. Bien-aimé, elle n'a pas arrêté de crier jusqu'à ce que le Christ s'arrêta et lui accorda la solution, son miracle. Y a-t-il des personnes qui écoutent ma prédication, mon enseignement de ce jeudi des miracles et qui pourront dire, Seigneur, je ne m'étairai pas. Je ne m'étairai pas, malade ou pas malade, je prierai. Fatigué ou pas fatigué, je prierai. Même lorsque l'ennemi pourra me cerner, je prierai. Parce que c'est la seule arme qui te reste. C'est pourquoi Jésus dit, ce n'est pas à cause de vos inquiétudes que vous pourriez ajouter une coudée à la durée de votre vie. Au lieu de t'inquiéter, au lieu d'être la main à la joue, au lieu de ne pas de tourner dans ton lit et manquer le sommeil, au lieu d'être dans la tristesse, mais prends toutes ces choses, dépose-les au pied de la croix. Commence seulement à parler. Le Seigneur pourra te dire, non, écoute, moi j'ai déjà prévu cela dans 10 ans. Oh, écoute, moi j'ai déjà lâché ceci, cela. Oh, la prière change des circonstances. Le Dieu des cieux, qui est maître des temps et des circonstances, dira, non, je dois les délivrer des liens de famille. Je dois les délivrer de ceci. Je dois les délivrer de cela parce qu'il m'a tellement importuné. Que Dieu te sauve. Que Dieu te sauve. Je veux que tu te lèves en prière pendant que je parle. Je vais y aller rapidement. Parce que j'ai dit aujourd'hui que j'allais parler sur pourquoi nous élevons les mains. Sinon, je risque de parler sur la persévérance. C'était juste par ricochet que je voulais donner cet exemple. Même en lisant ce verset, je pense que le Saint-Esprit m'a mis seulement à cœur quand je suis monté ici pour vous parler de cela. C'est pourquoi je vous ai donné cet exemple. Vous lâchez vite parce que vous avez cru que vous avez perdu. Tu cherches un emploi, tu dis, Seigneur, donne-moi cet emploi. Tu as prié, tu vas avec ton CV, tu présentes, et puis tu n'as pas été retenu, tu as tout lâché. Non, c'est pas ce que la Bible nous demande. Aux lions et aux lions de la prière, ils ne lâchent pas avant d'avoir pris leur gibier. Tant que tu n'as pas, la Bible déclare, demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira. C'est dans le même chapitre. Wow. Dans le livre de 1 Timothée, chapitre 2, maintenant lorsque nous sommes en prière, 1 Timothée, chapitre 2, si tu écoutes cette parole, ne l'écoute pas seul. J'insiste encore, partage-le avec tes amis, tes frères et sœurs. Beaucoup de gens parlent de la prière, mais peu de gens connaissent qu'est-ce que c'est la prière. C'est quoi l'art de la prière? C'est pourquoi partagez-le avec vos amis, avec vos frères et sœurs. Et cela pourra aider plusieurs personnes qui pourront écouter cette parole et qui glorifieront l'Éternel. Dans le livre de 1 Timothée, wow, mon heure va trop vite. Chapitre 2, le verset 8, et on va lire la parole du Seigneur. Mon heure va trop vite. La Bible déclare, je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. Waouh! Je le reprends. C'est l'apôtre Paul qui est en train de le dire. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures. Donc lorsque nous rendons un culte à notre Dieu, nous sommes dans la prière. Il y a des moments où nous les élevons nos mains. C'est une recommandation biblique. Et on a vu cela dans les Saintes Écritures. Moïse, lorsqu'il devait combattre Amalek, n'a pas tout simplement prié. Mais il a commencé à prier, il a pris ses mains, il les a levées. Et la parole déclare, lorsque ses mains baissaient, l'ennemi d'Israël devenait fort. Mais lorsqu'il laissait les mains levées, c'est Israël qui devenait fort. Par là, nous comprenons qu'en levant les mains, c'est un signe prophétique qui dégage une vertu spirituelle. Il y a un signe prophétique qui dégage une vertu spirituelle. Et souvent, en levant les mains, comme ce fut le cas avec Moïse
dans le livre d'Exode, face à Amalek, nous comprenons par là que lorsque nous levons les mains, nous proclamons la victoire. Waouh! En levant les mains, quand vous priez à un moment donné, face à certaines circonstances de la vie, vous voulez parler à Dieu. Oh, bien-aimé, ne négligez pas cet aspect des choses. Levez vos mains. Levez vos mains. Oh, Rabashika Rababoba. C'est pourquoi dans le livre de Psaumes, on parle, je lève mes mains vers toi, je lève mes mains vers toi. Et l'apôtre Paul ira souligner pour dire, je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. Waouh, waouh, waouh. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois? Oh, je pense que... Il y a un mystère avec les mains. Je vais rapidement. Il y a un mystère. Les mains, dans ta main se trouve ton empreinte digitale. C'est là que se trouve ton empreinte. Ton identité, c'est dans tes mains. Lorsque tu poses ton empreinte quelque part, tout ton passé sort. Sur le plan spirituel, à travers tes mains, on peut lire ton passé et lire aussi ton futur. C'est pourquoi vous allez voir tous ces sorciers, ces charlatans, quand ils vont parler avec les gens, ils leur demandent les mains. Les gens qui pratiquent l'astrologie, il va lire dans ta main. Il va regarder ton passé et il va voir ton futur, rien que dans la main. Et dans la vie réelle, lorsque tu arrives seulement à travers ta main, quand on arrive, tu places ton empreinte, parce que c'est ici que se trouve ton empreinte, c'est ici, c'est ici. Lorsque nous élevons nos mains face à certaines difficultés, on élève nos mains. Pourquoi? Parce que c'est à travers nos mains que Dieu voit qui nous sommes. Qui nous sommes. C'est pourquoi l'apôtre Paul est en train de dire maintenant, en élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. Pourquoi? Parce que ton cœur, ta vie, ton passé, ton futur est dévoilé à travers tes mains. Lorsque j'arrive devant le Seigneur et je commence à parler, je commence à prier, à un moment donné, ça semble compliqué. Tu veux dire à Dieu, Seigneur, qui je suis? Arrête de te présenter à Dieu. Lève seulement tes mains. Lève tes mains. Il va connaître que tu es son enfant. Lève tes mains. Waouh, 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 waouh. Je pense que Dieu est en train de faire du bien à la vie de quelqu'un en ce moment. Dieu est en train de faire du bien à quelqu'un maintenant. Ta main révèle qui tu es. C'est pour cela que dans le livre des psaumes, David est en train de dire dans le livre des psaumes 24, à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, parce qu'il l'a fondé sur les eaux. Et il pose la question, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Waouh! Qui séjournera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a le cœur pur et les mains innocentes. Celui qui ne verse pas le sang. Celui qui ne fait pas ceci. Comprenez maintenant très bien. Lorsque tu lèves les mains, si tu as de la haine, de la colère, de la méchanceté envers tes frères et sœurs, Dieu voit le sang de ces gens. Je vais lire avec vous. C'est pourquoi l'apôtre Paul est en train d'exhorter et dit des mains sans colère. Parce qu'il y a une puissance. Lorsque les chrétiens se tiennent debout, les enfants de Dieu plutôt, ils se tiennent debout. Ils lèvent leurs mains vers le ciel et ils commencent à parler à Dieu. Ils commencent à parler à Dieu. Ils commencent à parler à Dieu. Bien-aimés, lorsqu'on lève les mains, c'est comme le psalmiste est en train de le dire dans le livre des psaumes chapitre 141. Psaume chapitre 141. J'espère que quelqu'un est en train de me comprendre en ce moment. Je veux que tu comprennes cette parole. C'est pour cela que là où tu es, ne marche pas dans la haine. Non. Ne marche pas dans la haine, dans la jalousie. La Bible dit, quiconque a la haine, c'est un meurtrier. Et quand tu lèves tes mains vers le ciel, le Seigneur voit le sang de ces gens parce que tu as déjà tué.
Tu lèves les mains qui sont remplies de sang. Oh, et là c'est compliqué. Comment l'Éternel pourra-t-il exaucer quelqu'un qui a le sang à la main? Lève les mains pures. Psaume chapitre 141, le verset 2. La Bible déclare: que ma prière soit devant ta face comme l'encens, et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. En d'autres termes, que ma prière soit devant ta face comme le parfum. L'encens, c'est le parfum. Et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Or, nous savons que l'offrande du soir, c'est l'offrande de la croix. L'offrande du soir, c'est l'offrande de la croix. Quel que soit le parfum de ta prière, il y a des moments où l'ennemi veut résister. Il y a des portes qui ne veulent pas s'ouvrir. Lève tes mains. En levant les mains, vous savez, le Fils de l'homme a été percé dans ses mains. Ce sont ses mains. Ses mains ont été percées. Lève tes mains aussi. Lève tes mains comme l'offrande du soir. Cela représente le travail qui a été accompli à la croix. La puissance que la croix dégage sera dans tes mains. La force que la croix dégage, tu es en train de lever les mains. Et l'ennemi va tomber. Quelle que soit sa force, aucune force des ténèbres ne peut résister devant la puissance de la croix. Hey. Oh, Rabashende Roboshika. Je peux vous dire une chose. Le sorcier de ta famille peut résister devant tout, mais pas devant la croix. Parce que c'est à la croix qu'il les a dépouillés. Alors, bien-aimé, lorsque tu es là en train d'écouter cette parole en ce moment, lève seulement tes mains et commence à parler à Dieu. Lève tes mains en ce moment et commence à parler à Dieu. Oh, Rabashanda Robo Shika Rabashende bébé. Il dit, et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. L'offrande du soir, c'est l'offrande de la victoire. Lorsqu'on lève nos mains, c'est parce que nous proclamons la victoire. Lorsque Moïse a levé les mains, pendant qu'il priait, il devenait plus fort. Tu cherches la victoire, lève tes mains. Lève tes mains. Mais que tes mains soient pures. Lève tes mains. Maintenant. Oh, Rabashika Rababoba. Dis seulement, Satan, tu es vaincu. Lève tes mains. Dis, Satan, tu es vaincu. Oh, bien-aimé, Satan est un ennemi vaincu. Je veux tout simplement que tu comprennes. Il y a des moments où nous tapons les mains, nous secouons nos pieds, mais il y a des moments où nous sommes là tout tranquilles. Nous croyons à l'œuvre de la croix. On lève seulement nos mains. On commence à proclamer. On lève nos mains. On commence à proclamer. On commence à parler à celui qui a créé toutes choses. Et on dit, Seigneur, ton Fils a tout accompli à la croix. Je lève mes mains maintenant. Ton Fils a accompli à la croix. Eva Shika. Et quand nous levons nos mains, on ne les lève pas comme ça. Tu es là-bas parce qu'il y a des gens, il est là, il lève ses mains comme ça. Non, non, nous levons nos mains. Ce sont tes mains. Tu les lèves et tu pries. Et vous allez voir que ça semble facile de lever les mains. Mais il est difficile de tenir pendant 5 minutes les mains levées. Ça devient après comme une punition. Moïse accomplit la révélation de lever les mains. Moïse a levé les mains avant même que Christ ne soit sacrifié à la croix, comme offrande du soir. Et pendant qu'il levait les mains, Israël devenait fort. Ils ont constaté que non, non, quand tes mains sont levées, il y a une victoire parmi le peuple. Je vais parler aux enfants de Dieu. Ne priez pas sans révélation. Ne priez pas sans révélation. Ne soyez pas comme des perroquets, répétant des prières, répétant des psaumes. Mais priez avec la révélation. Priez, c'est la révélation. Priez, c'est la révélation. Après avoir secoué vos pieds, après avoir parlé à haute voix, après avoir tapé les mains. Oh, il y a des moments où on ne tape pas les mains. Il y a des moments où nous levons maintenant la croix, l'étendard de la croix. Là, en ce moment-là, où que tu sois, tu dis, Satan, tu n'attacheras pas mes mains. Je vais lever mes mains maintenant. Je vais les lever. Et quand tu les élèves, tu es en train de parler en langue. Oh, Ramashanda Roboshika. Iyakamakoroba Shanda Rabashanda.
Eh baba, rondorobo shekerebeaba, je vous dis la vérité, il y a la débandade dans les camps de l'ennemi, il y a la débandade. Le diable dit, mais non, pourquoi? Qu'il baisse ses mains, qu'il baisse ses mains. Est-ce que vous comprenez ce qui se passait au point où Moïse, ses mains étaient levées, il se fatiguait, les mains étaient baissées. Au lieu de continuer à parler, non, on dit, lève encore tes mains. Il dit, hey, je n'en peux plus. On est venu le soutenir. On a soutenu ses mains jusqu'au soir. On doit avoir cette victoire. Reste les mains levées en prière. Tu as besoin de cette victoire. Ne baisse pas tes mains. Oh, je parle à la vie de quelqu'un. Demeure les mains fermes, que l'Éternel fortifie tes mains. Il est écrit, béni soit Dieu qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Lève tes mains, il y a la victoire dans tes mains. 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 Je le répète encore, il y a la victoire dans tes mains. Si ton passé a été échec, mais aujourd'hui, je te connecte à la victoire. Ton futur sera glorieux parce que tu es un homme de prière. Il y a la victoire dans la prière. Je n'ai pas vu un homme de prière échouer. Je n'ai pas vu. J'ai vu des hommes de prière faire des grands réveils. Ouais, c'est ce que j'ai vu. Des hommes de prière accomplir des grands réveils. Ça, j'ai vu dans ma Bible. Je n'ai pas vu un homme de prière échouer. Partout où il y a eu prière, il y a eu miracle. Partout où il y a eu prière, il y a eu manifestation de la gloire. Partout où il y a eu prière, il y a eu l'impossible qui s'est produit. Parce qu'il y a eu la prière. Ne priez pas sans avoir la connaissance de votre Dieu, ni avoir la révélation même de la prière. Comment prier? Pourquoi prier? Et comment je dois le faire? Là, tu es dans la révélation. Tu dois comprendre qu'en ce moment, il y a la croix, Jésus-Christ a vaincu. À la croix, il a vaincu. Comment manifester l'œuvre de la croix? Ce n'est pas seulement à travers notre bouche, mais aussi à travers le mouvement du corps. On élève nos mains. Hey, ho, ho, ho. Je lève mes mains. Père, regarde maintenant la situation. Et quand le Père regarde les mains levées, il voit l'offrande du soir. Je lève mes mains comme l'offrande du soir. Et c'est Jésus-Christ, le sacrifice de Jésus à la croix, qui est l'offrande parfaite, l'offrande du soir. L'offrande du soir. Levez vos mains lorsque vous priez pendant la nuit. Levez vos mains lorsque vous priez pour votre famille. Levez vos mains lorsque vous priez pour votre futur. Levez vos mains, mais levez vos mains pures. Levez les mains pures. Parce que les mains qui ne sont pas pures sont en horreur à l'Éternel. Parce que quand Dieu les regarde comme ça, il y a des pensées mauvaises. Parce que quand dans le livre des psaumes, on est en train, David est en train de parler. Il dit, à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Car il a fondé sur la mer et a fermé sur le fleuve. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Nous montons à la montagne de l'Éternel à travers la prière. Comprenez-moi très bien. C'est à travers la prière que nous montons à la montagne de Dieu. Qui se lèvera jusqu'à son lieu saint? Écoutez les critères. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra. Donc il parle maintenant, celui qui a les mains innocentes. Les mains sont innocentes, pas des mains qui versent le sang, pas des mains remplies de haine, remplies de colère. L'une des grandes choses qui fait obstacle beaucoup à la prière, ce sont des choses comme la haine. Tu peux me dire, moi je n'ai jamais tué quelqu'un, je n'ai pas les mains sur les sangs et je n'ai pas le sang sur les mains. Mais laisse-moi te dire, lorsque la Bible dit quiconque est son frère est un meurtrier et aucun meurtrier n'a la vie éternelle en lui. Alors quand tu commences seulement à lever les mains, waouh! Ton identité ressort et quand Dieu regarde, il trouve que il y a tellement du sang ces mains-là. C'est pour cela que lorsque nous commençons la prière, la première des choses que je te conseillerais, commence d'abord par te sanctifier, te purifier. Purifie-toi. Ne sois pas orgueilleux, tu commences la prière comme quelqu'un qui n'a jamais péché. Tu commences déjà à parler, non, lave-toi les mains. C'est pour cela qu'il y avait la cuve des reins.
Souvenez-vous très bien, dans le tabernacle, lorsque le sacrificateur devait entrer dans le lieu très saint ou dans le lieu saint, il devait d'abord passer par la cuve des reins. Et là-bas, il devait laver ses mains. Chaque fois qu'il devait entrer dans le lieu saint, chaque fois qu'il devait aller sous la tente, il devait laver ses mains. Lave tes mains avec le sang de Jésus. Lave tes mains avec le sang de Jésus. Lave tes mains chaque fois que tu veux entrer dans la présence de Dieu. Lave tes mains et lève maintenant tes mains. Pourquoi laver les mains? Wow. Ce n'est pas juste à cause du coronavirus qu'on doit laver nos mains. Dieu l'avait déjà établi depuis très longtemps. Mais le lavage de mains dont je suis en train de parler, ce n'est pas le lavage de mains physique pour qu'on installe les robinets partout dans l'église, afin que quand on commence à prier, les gens lavent les mains. Non, c'est spirituel. Nous les lavons en esprit, avec le sang de Christ, pas avec du savon. Tu ne vas pas laver tes mains avec le désinfectant. Non, mais avec le sang de Jésus, pour qu'il désinfecte tes mains, qu'il enlève le sang, qu'il enlève tout ce qui est mauvais. Et maintenant, quand tu élèves maintenant tes mains, tu es en train de prier. Oh, ou soit nous sommes en train d'adorer, tu commences à lever tes mains. Savez-vous qu'il y a des expressions qui sont spirituelles, hein? Tu peux être là, tu commences seulement à chanter. Tu sens au-dedans de toi que l'Esprit te dit lève les mains. Tu vois seulement que tes mains sont levées. Et tu commences à promener tes mains. Il y a quelque chose, bien-aimé. C'est un signe prophétique de victoire. Tu es en train de brandir l'étendard de la croix. Tu brandis et tu dis à l'ennemi que tu es déjà vaincu. Tu parles à la sorcellerie. Sorcier, tu ne vaincras pas dans cette famille. Tu ne vaincras pas dans cette maison. Dans cette affaire. Satan, tu as déjà échoué. Tu parais avoir les dessus. Mais laisse-moi te dire que le Dieu de toute impossibilité, il est avec moi. Le Dieu de toute justice est avec moi. El Shaddai est avec moi. L'incomparable est avec moi. Tu ne gagneras pas. C'est lui qui a dit à la croix, Père, tout est accompli. En levant les mains, le pouvoir qui avait tout accompli sera avec toi pour accomplir le miracle dont tu cherches. Hey! Sauve, Seigneur, sauve. Je veux là où tu es que tu lèves tes mains maintenant et que tu commences à parler à Dieu. Lève tes mains. Tes deux mains. On ne dit pas lève la main. Lève tes mains. Lève tes mains. Et parle au Seigneur. En ce moment. Dis à Dieu, Seigneur, remplis-moi de l'esprit de prière. Aide-moi à être un guerrier. Aide-moi à être un guerrier. Orabashende. Rokamashikarababoba. Iyamakamashende roboshe. Romashikerebe yamashika. Rondo roboshende rebe yababoba. Iyamashanda roboshikarabashende. Robobo shanda baba. Dis à Dieu, remplis-moi de l'esprit de prière. Fortifie mes mains. Purifie mes mains. Tu viens de saisir une révélation ce soir. Je veux là où vous êtes que vous puissiez dire à Dieu, Seigneur, apprends-moi encore à prier. Aide-moi à prier. Dis à Dieu, j'étais faible en prière. J'étais refroidi spirituellement. Aide-moi à recharger mes batteries spirituelles. Aide-moi, Seigneur, à recharger mes batteries spirituelles. Aide-moi à recharger mes batteries spirituelles. Aide-moi à recharger mes batteries spirituelles. Aide-moi à recharger, Seigneur. Que je prie sans relâche. Que je prie sans murmure. Et applique la révélation de la prière dans la vie de tous les jours. Lorsque tu prieras, applique cela. Notre offrande, l'offrande de Dieu. Christ, notre Pâque, a été immolé.
a remporté la plus grande victoire. Lorsqu'on brandit l'étendard de la croix, on dépouille les démons, les principautés, les dominations. Ils sont sans force. Aucune sorcellerie ne peut dominer, ne peut être au-dessus des dieux. Aucune sorcellerie, aucune magie, aucune. Non, je le dis bien, aucune sorcellerie n'est au-dessus des dieux. Aucune confrérie n'est au-dessus de lui. Voilà pourquoi en ce jour, je te demande seulement de dire au Seigneur, remplis-moi de l'esprit de prière. Ressuscite-moi en prière. Dis à Dieu, je suis trop mécanique, mais apprends-moi maintenant à prier. Je suis trop mécanique. Seigneur, apprends-moi à prier. Je suis trop mécanique. Yahweh, apprends-moi à prier. Donne-moi la révélation dans la prière. Oh, Rabachem de bébé. Donne-moi la révélation dans la prière. Ressuscite ma vie de prière. Ressuscite ma vie de prière. Ressuscite ma vie de prière. Dis au Seigneur, Seigneur, j'ai abandonné la prière. Je retourne à l'école de la prière. Je retourne à l'école de la prière. Oh, Rabashanda Baba. Retourne à l'école de la prière. Sois béni, Jésus. Laisse tendre, Père, qu'à travers cette parole, cet enseignement, que les miracles se produisent dans la vie de tes enfants, qu'ils témoignent ta gloire et ta fidélité. Que quiconque, Seigneur, tombera sur cet enseignement, laisse qu'il soit fortifié, qu'il soit rempli de la puissance du Saint-Esprit. Laisse, ô Dieu, lorsqu'ils lèveront les mains, qu'ils puissent triompher sur Satan et sur ses acolytes. Tu es notre Dieu et notre Roi. Je bénis ton peuple, je les recommande à ta grâce. Fortifie tes enfants par ta puissance. Que cette nuit soit bénie et sanctifiée et que la fin de semaine soit bénie et sanctifiée au nom de Jésus-Christ. Sois béni, toi le Dieu des victoires, et donne-nous la victoire en toutes choses. Toi qui écoutes les prières, exauce les prières. Entre tes mains, tendre Père, je recommande ton peuple sous ta protection. Et je bénis les offrandes que je sanctifie encore une fois. Au nom de Jésus, le Fils du Dieu vivant, que j'ai ainsi prié. Amen. Que le Dieu de paix vous bénisse abondamment et qu'il vous soutienne par sa puissance et par sa grâce. Tu as été en retard, tu peux aussi offrir à l'Éternel notre Dieu. Tu peux donner à Dieu ton offrande, ta dîme, tes prémices pour sa gloire. Et le Seigneur te bénira aussi. Quand on est dans la présence de Dieu, on doit être des chrétiens sérieux. Et retenez bien les enseignements, cette série sur la prière. Partagez-les avec plusieurs personnes. Vous savez, la prière est la clé de beaucoup de choses. Plusieurs personnes vivent la dépression, la défaite, la confusion parce que tout simplement, ils ne savent pas prier. Beaucoup de gens ne savent pas prier, ne connaissent pas le secret de la prière, ne savent pas quoi faire dans telles circonstances. Alors c'est important de partager toujours ce moment avec vos frères et sœurs et le Seigneur vous bénira. Nous serons encore connectés en ligne le dimanche pour la gloire du Seigneur et le Dieu de paix vous bénira encore davantage par sa gloire et son amour. À partir des 10h30, nous sommes connectés pour la gloire du Seigneur et nous écouterons la parole de Dieu sur vaincre l'esprit de Jézabel. Que Dieu mon Père vous fortifie, qu'il vous garde dans vos maisons,
au nom de Jésus-Christ. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Au revoir et que Dieu vous bénisse. Bye bye.